Salut et bienvenue sur la chaîne FulguroGeek. Aujourd'hui, une vidéo un peu spéciale. Si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, vous savez peut-être que j'ai commencé à faire du 3D. J'ai commencé à apprendre le logiciel Blender. Et jusqu'à présent, les artistes 3D avaient seulement quelques façons de pouvoir faire ça. Et là, non pas que je me considère un artiste 3D, je suis encore en train d'apprendre les bases de la base. Mais je parle des artistes 3D en général, avaient seulement quelques manières de pouvoir présenter leur travail. Une était de pouvoir le présenter sur un écran 2D. Une autre chose, c'est de les imprimer en 3D. Donc, voici ici un petit beholder de Donjon Dragon que j'ai sculpté dans Blender. Donc, ma première créature que je sculpte en 3D. Et je l'ai fait imprimer. Donc, c'est cool. Ça n'a pas de couleur. Si je voudrais mettre de la couleur là-dessus, il faudrait que je le peigne. Et je ne suis pas peintre, loin de là. Donc, depuis quelques années, il y a quelque chose d'autre qui est en train d'apparaître pour pouvoir présenter des trucs en 3D. C'est les hologrammes! Et oui, donc on a vu apparaître des hologrammes dans certains concerts de musique. Elvis Presley qui a chanté avec Céline, Tupac Shakur qui a fait un concert de rap ou quelques-uns il y a quelques années en hologramme. C'est pas des hologrammes comme dans Star Wars où on peut faire le tour à 360 et qui apparaissent dans un beam de lumière dans le milieu, là. Malheureusement, on n'est pas encore rendu là. Mais quand même, la technologie avance beaucoup de ce côté-là. Donc, ce que j'ai fait, je me suis commandé un petit display holographique qui est un Looking Glass portrait, la compagnie Looking Glass. Donc aujourd'hui, ça va être le test, l'unboxing. Donc je vous parle des hologrammes, on déballe un hologramme. Donc sur ce, on perd pas plus de temps et on lance ça maintenant, c'est parti! Quand on est un peu geek, qu'on aime la science-fiction, qu'on aime les trucs comme Star Wars, les trucs cyberpunk, les hologrammes en font partie de ces univers-là qui sont assez intéressants. Et moi, depuis que j'ai vu Back to the Future 2 avec le requin dans le centre-ville en hologramme, je suis intéressé par ça. Donc on va regarder ce qu'il y a dans cette belle petite boîte-là. Super belle boîte, je trouve, honnêtement, avec le petit logo qui reflète ici, donc pour donner un petit effet, justement, peut-être holographique à leur logo. Mais vraiment cool, cette boîte-là va aller dans mon display. Je sais plus où mettre les trucs. Juste prendre le temps de dire que si vous êtes quelqu'un qui fait du 3D, il y a un add-on gratuit sur leur site pour pouvoir faire des rendus directement en format que cet appareil-là a besoin, directement dans Blender. Donc un petit add-on bien intéressant. Et il y en a un pour Unity, et je pense qu'il y en a un aussi pour... non, je pense que les hologrammes, on peut les rendre directement dans Unreal, ils ont déjà la capacité pour ça. Mais vous voyez, un beau petit display qui est quand même assez grand. Je ne sais pas comment cet appareil-là fonctionne. C'est peut-être similaire à comment les hologrammes fonctionnent dans les salles de spectacle. C'est qu'on a une projection d'image qui est faite sur un panneau de Mylar, qui est un matériel semi-transparent, donc qui est au sol. Et l'image au sol est reflétée sur un autre panneau de Mylar qui est à un angle, je ne me souviens pas quel angle. Mais pour les gens dans la foule, quand ils regardent la projection sur ce panneau-là, qui est semi-transparent, ils ont l'impression de voir une personne au milieu du stage qui est là pour vrai. Donc, c'est une projection 2D qui a l'air 3D. Et j'ai l'impression que c'est peut-être un peu ça, quoique je pourrais pas être certain, puisque ça, on peut avoir jusqu'à 108 angles différents quand on regarde l'objet à l'intérieur de ce display-là. Donc, on va bien voir qu'est-ce que ça donne. Et d'ailleurs, je suis pas sponsorisé, rien. J'ai payé mon truc, c'est juste que je trouvais ça cool de faire une vidéo là-dessus. De toute façon, à grosseur de mon channel, j'ai pas de sponsor. Petit câble HDMI, donc standard, câble HDMI. Ici, on a un câble de courant et un câble USB parce que j'imagine qu'on envoie les données dans le display par USB. Il reste plus rien. Il reste des foams, mais très belle boîte. Je voulais pas prendre de chance. L'adapteur électrique, c'est ça. La première fois que je vois ça. On peut le déclipper comme ça pour le standard américain, nord-américain.
mais ils nous ont envoyé des adapteurs comme ça. Comme ça. Aucune idée d'où ça vient et où ce type de connecteur est utilisé, mais on a ça aussi. On va faire le test dès maintenant. Donc ici, on nous présente quelques démos donc qui sont déjà intégrés avec l'appareil. Vous voyez ce que ça donne quand je tourne et on peut mettre de la vidéo, des photos, puisque maintenant les nouveaux smartphones, surtout les iPhones, ont la possibilité de prendre des photos avec une option de profondeur. Et déjà Facebook offre le genre un peu de photos avec une profondeur. Là. Je sais qu'on peut faire ça. Ah ouais. Si on va trop en angle, par contre, ça fonctionne plus, là. Mais c'est quand même assez cool. C'est quand même assez cool. Et moi, honnêtement, c'est pas pour les démos qui sont à l'intérieur que je l'ai pris. C'est vraiment pour pouvoir mettre mes projets 3D à l'intérieur. C'est sûr que c'est pas encore la technologie qu'on voudrait pour les hologrammes, mais honnêtement, je suis quand même assez impressionné. Je m'attendais pas à ce que ça sorte aussi bien. Je sais pas si ça sort aussi bien en vidéo. Probablement pas. Peut-être que oui, parce que plus que c'est en changeant l'angle de caméra, on peut vraiment voir que on voit différents angles du modèle en changeant l'angle. Donc ça se montre quand même très bien à la caméra. C'est un peu ça la démo. Donc là, je vous ai présenté les items, la démonstration qui venait avec le Looking Glass Portrait. Et je vais mettre les liens dans la description si vous voulez vous en procurer un. Mais comme je le dis, c'est pas pour tout le monde. Il faut vraiment se dire, est-ce que c'est pour nous? Il y a une application qui vient avec ça, c'est le HoloPlay Studio, qui est téléchargeable gratuitement sur leur site. Les add-ons pour les logiciels de 3D pour faire le rendu de nos modèles 3D en format holographique qu'il faut ensuite importer dans leur logiciel et transférer dans notre petite machine pour pouvoir l'avoir. Là, c'était vraiment ma première impression. Est-ce que ça vaut la peine? Ben, honnêtement, le rendu 3D, on a vraiment l'impression que c'est une boîte et qu'il y a quelque chose à l'intérieur de la boîte. Je suis un geek, je le mentionne, j'en avais vraiment pas besoin, honnêtement. Je suis un débutant en 3D. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait « Wow, c'est tellement cool! » Et c'est le genre de truc, moi, qui m'allume. J'adore les nouvelles technologies. Il y a plusieurs démos dans l'appareil, je viens de remarquer ça. Plusieurs que j'avais pas vues. D'ailleurs, je vais vous en montrer un autre qui est quand même assez cool. Donc c'est sûr que c'est un gadget, c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde, c'est pas quelque chose qui est utile vraiment non plus. C'est plus quelque chose de cool, mais peut-être qu'avec le temps, cette technologie-là va devenir un peu plus, je dirais, mainstream. Peut-être que ça coûtera moins cher aussi d'avoir des displays comme ça à mesure que la technologie va avancer. Hey, ici on le voit vraiment bien avec les ballons. Ok. C'est vraiment spécial. C'est assez incroyable, honnêtement, là. Certains objets marchent moins bien. J'ai l'impression, justement, que ça marche mieux avec les objets 3D, puisque c'est déjà du 3D. Une photo, ils sont obligés peut-être de générer des images ou c'est peut-être une intelligence artificielle qui essaie de gérer de la profondeur dans une photo. Mais quand c'est un objet 3D, il y a déjà les effets de profondeur. Vous voyez ici, bon, un petit animé japonais. Ah, ici, on le voit bien. C'est ça, c'est parce que là, ma caméra est placée de telle façon, mais... Astro. Astro, le petit robot. Le cratère. Donc on voit vraiment la profondeur et je pense que sur l'image ça le rend quand même bien aussi. Vous voyez un peu ce que ça fait comme type d'effet. Merci d'avoir été là pour cette vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez trouvé ça intéressant, un petit déballage d'hologrammes comme ça, eh bien n'hésitez pas à laisser un j'aime, vous abonner à la chaîne, toujours très important pour la visibilité sur YouTube. Laissez-moi savoir dans les commentaires si les hologrammes c'est quelque chose qui vous fait triper. Quelle technologie vous aimeriez qui arrive bientôt. Donc je vous remercie d'avoir été là et sur ce, je vous souhaite bonne journée, merci, au revoir et à la prochaine.